les maintient. Elles ne se transforment pas à leur contact. Le mot « tout » qui signifie « il y a » indique l'existence de caractéristiques différentes entre les aspects infaillibles du Seigneur en tant que Brahman et en tant que le Paramatma. En effet, par cette déclaration, on doit comprendre que la réalité absolue se révèle différemment selon la qualification de l'adorateur. Om Gyanat Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshu Nameditam Jaina Tasme Shigulave Namah Nama Om Vishnupadaya Golanga Prestaya Lupini Shibhakti Vibhudaye Bemonete Namine Nama Om Vishnupadaya Gola Prestaya Bhutali Shlimad Bhakti Pramadaya Puri Goswamiti Namine Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutali Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Nama Om Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktiraj Shaka Shiladev Goswamiti Namine Nama Om Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktisiddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahma Madhvaguja Sarasvat Sampadaya. Yasmatcharam Machitoam Machadapishotama. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur explique Akshara et Kshara, deux principes, faillible et infaillible. Et il explique que dans son monde à lui, son monde transcendantal, tous sont infaillibles. Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Srimad Bhagavatam que même le doute, il ne peut même pas entrer dans le cœur des Vrajbasi. Même pas. Même le fait de désirer quitter Krishna, ça ne peut même pas rentrer dans leur cœur. Vishwanath Chakravarti Thakur, il fait ce point. Parce que souvent, certains dévots disent qu'on peut faire le libre arbitre, le choix dans le monde transcendantal. Mais comment on pourrait faire le choix d'un libre arbitre si on a la personne suprême en face de nous, illimitée, avec une beauté illimitée et qui enchante tous les êtres toujours plus à chaque instant, qui est toujours nouveau. Si on prend les définitions du Chaitanya sur les extases, par exemple, de Srimati Radharani, quand elle explique que quand elle se sent attirée par Krishna, ses yeux sont attirés différemment. Sa langue, son nez, tous ses sens sont attractés d'une manière tellement puissante. Et elle parle à ses amis en lui disant qu'elle va mourir. Alors on pourrait se dire, bien sûr, chez Srimati Radharani. Mais dans le monde transcendantal, tout le monde est mis en pouvoir par Srimati Radharani. Elle désire que tous goûtent Krishna. Il expliquait que Sridham, par exemple, le cher ami de Krishna, c'est expliqué que Krishna, il a une complexion, Sridham a une complexion sombre aussi. Il a un dhoti jaune aussi. Et quand Krishna et Sridham sont ensemble, ils rivalisent de beauté. Parce que Sridham est une manifestation de l'ego de Krishna directement. C'est une manifestation directe de l'ego de Krishna. Vous vous rendez compte? Donc les Écritures expliquent quand Sridham et Krishna sont ensemble, ils rivalisent de beauté. Comment on peut, dans un tel monde transcendantal et illimité, désirer autre chose que l'amour? C'est pourquoi Vishwanath dit, dans ce monde,
il n'y a pas de doute. Il n'y a pas la possibilité de se tromper. Donc on a besoin d'acharya aussi puissants que Vishvacharya Thakur, qui viennent du monde transcendantal pour clarifier les choses. Et que j'ai lu ça il y a une semaine ou deux. Ça doit être dans le Bhagavatam. Je ne me rappelle plus exactement où. Mais j'ai lu ça il y a un petit peu plus longtemps. Et ça m'a, ça m'a fait, plaisir. Parce que c'est quelque chose qui est logique. Sridham, quand Krishna passe derrière un arbre, c'est expliqué, juste le laps de temps que Krishna apparaisse, la séparation est tellement grande qu'il a le sentiment de mourir, instantanément. Il est ravagé. Parfois, Srimati Radharani et Krishna sont allongés ensemble sur une couche de fleurs et sont servis par leur servante intime. Et leur union est tellement puissante, leur désir d'être ensemble est tellement puissant qu'ils expérimentent la séparation de penser qu'ils ne sont pas ensemble. Bien qu'ils sont ensemble, ils sont tellement en anxiété de se séparer qu'ils oublient qu'ils sont ensemble. Et ils plongent dans une dévastation. Vous vous rendez compte? Comment on pourrait vouloir quitter Krishna? En fait, différentes histoires, par exemple, comme Gokumar, c'est expliqué que Srimati Radharani elle-même, elle lui a demandé de venir dans le monde matériel. Parce que Satarupa, il n'est pas un jiva ordinaire. Il est un associé de Krishna. Et un matin, il voulait aller rencontrer Krishna, Balaram, parce que tous les pâtres, en fait, tous les matins, à 6h du matin, c'est expliqué que Balaram souffle dans sa corne et il réveille les pâtres. Et à ce moment-là, tous les pâtres sortent de chez eux pour aller réveiller Krishna à Nandagram. Car le matin, Krishna doit se lever pour traire les vaches. Et ce matin-là, en fait, Radharani lui a dit qu'il ne pourrait pas aller garder les vaches avec Krishna. Alors bon, il y a différents moments. Ça, c'est pour la traite. Après, Krishna, il est préparé, tous les pâtres rentrent chez eux. Et c'est après qu'ils se redonnent rendez-vous. Donc c'est plutôt à ce moment-là qu'ils se redonnent rendez-vous pour partir dans les prairies. Autant pour moi. Et là, Radharani lui a dit, aujourd'hui, tu ne peux pas aller avec Krishna et Balaram. Parce que je veux que tu deviennes dans le monde matériel. Pour aller sauver un bhakta qui est enfin prêt à retourner à nous. C'est spécial quand même. Hein? Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'ils sont tellement connectés à nous qu'ils nous suivent vie après vie. Et quand c'est le moment qu'on est prêt pour retourner à eux, ils envoient leur associé éternel venir nous donner la dernière qualification. Vous vous rendez compte? C'est spécial hein, quand même. C'est vraiment spécial. Et là, à ce moment-là, naturellement, il a ressenti la séparation. Et Krishna l'a regardé. Et il a vu des larmes dans les yeux de Krishna, parce que Krishna aussi savait. Et quand il a regardé Srimati Radharani, Radharani aussi avait des larmes dans ses yeux. Mais personne ne désobéit à Srimati Radharani. Radharani est notre gourou.
Elle est le gourou universel. Elle est le gourou de tous les êtres. Parce qu'elle est la personnification du service de dévotion. Et comme on n'obtient rien sans dévotion, sauf des gains matériels, tout le monde accepte la dévotion pour adorer. Même les bouddhistes ont une forme de dévotion. Bhoktaram tapasam savakam maheshvaram. Krishna explique, il est le bénéficiaire suprême. Et donc automatiquement tout le monde doit accepter la dévotion. Parce que le Seigneur est une réalité. Et sans l'adorer, on n'obtient rien. C'est pour ça que même les bouddhistes qui sont athées, ils ont une dévotion. Parce que sans dévotion, l'activité est juste matérielle. Par exemple, éplucher une patate, comme vous faites. Est-ce qu'il n'y a pas plein de personnes en ce moment qui épluchent des patates? Donc c'est quelque chose de banal, éplucher une patate. Mais quand on le fait pour Krishna, quand on le fait pour Krishna, alors c'est pas banal. Mais qu'est-ce qui fait que quelque chose est banal ou pas banal? C'est la conscience avec laquelle on fait les choses. Alors il y a une histoire par rapport à ce shloka, si mes souvenirs sont bons, le 15-17. Il y avait un empereur. Et un jour, il avait un ministre. Et ils ont gagné une grande bataille. Et pour le récompenser, il lui a offert un beau royaume. Une belle propriété, voilà, quelque chose de luxueux vraiment. Mais ce ministre, il n'était pas satisfait parce qu'il voulait être roi. Il trouvait que la récompense que l'empereur lui avait donnée, c'était pas suffisant. Donc il a conspiré pour tuer le roi, pour prendre sa place. Et par un fait de circonstance, il est mort. Et donc les Yamanuta l'ont pris et l'ont amené devant Yamaraj. Et ils lui ont dit, tu es un grand pécheur. Parce que tu as voulu tuer l'empereur, alors qu'il t'avait donné des belles choses et il voulait ton bien. Mais toi, tu as conspiré pour le tuer. Et tout ça parce que tu voulais être le plus grand roi. Alors Yamaraj, il a fait quelque chose pour lui. À la place d'être un roi, tu seras le plus grand cheval, le plus puissant cheval. Et donc, en fait, il est revenu sur Terre pour prendre naissance en tant que le plus grand cheval, le plus puissant cheval. Et donc, il y avait un éleveur de chevaux, un businessman plutôt. Quand il a vu ce cheval, il s'est dit, je pourrais le vendre à l'empereur et gagner beaucoup d'argent. Donc il est arrivé à la capitale de l'empereur avec ce cheval très puissant, très beau, très grand. Et naturellement, il voulait le présenter à l'empereur. Mais les gardes, quand ils ont vu ce cheval, ils ne voulaient pas déranger l'empereur pour qu'il puisse voir ce cheval. Et lui, il insistait. Et l'empereur, par la providence, il a entendu qu'il se passait quelque chose. Donc il a demandé, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, voilà, il y a un marchand de cheval qui dit que c'est le plus grand cheval du monde, le plus puissant, le plus beau, et il veut absolument que vous voyez. Et là, il lui a dit, bon, ok, fais venir mes experts en chevaux, et si c'est vraiment le plus puissant, achète-le. Donc, ils ont regardé le cheval, et effectivement, c'était le cheval le plus puissant de la Terre. Donc, ils l'ont acheté. Et donc, un matin, le roi partait à la chasse avec ses ministres. Et donc, il avait, pour la première fois, ce cheval le plus puissant. Et ils ont vu une biche. Donc, ils ont commencé à courir après la biche. Mais le cheval le plus puissant, ça a un défaut. C'est que comme ça court le plus vite,
le roi, il s'est retrouvé très vite tout seul au fond de la forêt. Et comme le cheval avait très soif, donc il a dû lui donner à boire dans une rivière. Et dès qu'il a commencé à boire, il y avait sur une feuille de palmier une inscription à côté du ruisseau. Donc le roi, il a été attiré. Et il a commencé à prendre la feuille de palmier dans sa main et il a lu Uttama Purushatvanyam Paramat Metyam Duriptaham Yolokatrayam Avisyam Bibharchavyaya Hashvaraha. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, il y a des Vishnudutta qui sont arrivés. En fait, le cheval, il est mort, tout de suite. Et des Vishnudutta sont arrivés pour chercher l'ancien Premier ministre qui avait atteint une forme de Vishnudutta pour le ramener à Vaikuntha. Juste en entendant le verset. Alors le roi, il a vraiment été impressionné. Imaginez-vous. Il a vraiment été impressionné. Donc il n'avait plus de cheval. Donc il est monté sur la colline, il y avait une colline. Et là, il est tombé sur un ashram avec des sages. Il avait cette feuille de palmier à la main, bien sûr. Et là, il a été voir les sages et il leur a posé la question. Mais comment c'est possible? J'ai trouvé cette feuille de palmier, j'ai récité ce shloka, ce verset. Il ne savait même pas qu'est-ce que c'était comme verset. Donc c'était du sanskrit, quoi. Et il dit, voilà, il y a un char céleste qui est venu emporter une personne avec 4 bras. Et là, les sages lui ont dit, oui, c'est un verset de la Bhagavad Gita qui s'est envolé ce matin, qu'on a perdu. Le vent l'a pris et l'avait emporté. Et naturellement, comme tu as lu ce verset, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui avait pris naissance en tant qu'un cheval, c'était ton ministre avant, qui avait voulu t'assassiner. Et comme il s'était retrouvé dans un corps de cheval, il avait quand même une certaine miséricorde, il se rappelait de son erreur, et il se repentait. Et quand il a écouté ce verset, il était tellement absorbé de prendre la miséricorde qu'il a obtenu la libération. Mais alors le roi lui a dit, mais alors pourquoi moi j'ai pas obtenu? Il dit, parce qu'en fait tu étais inattentif. Donc on chante tous des mantras, on entend tous des mantras, mais il y en a qui atteignent la perfection et il y en a qui ne l'atteignent pas. C'est juste le désir qui lui manque. J'ai expliqué, j'ai écouté une classe de Van Maharaj hier, un petit morceau de classe, il disait que une des caractéristiques du Bhavoka Bhakta, celui-là qui est arrivé à Bhav, c'est qu'il désire toujours refaire l'expérience de Krishna. Parce que Bhav, c'est le stade des prémices de l'amour de Dieu qui amène une personne à avoir un entretien avec le Seigneur suprême. Après, on peut expérimenter Prem et pouvoir avoir une rencontre directe avec le Seigneur suprême, Krishna. Vishwanath Chaitanya Thakur, il dit, pour ceux qui sont dans le Sakyaras, dans le Dasyaras, Krishna leur donne ses pieds. Ceux qui sont dans le Sakyaras, il les prend par la main, par exemple. Et ceux qui sont dans Madhuryas, il leur donne ses lèvres, par exemple. C'est comme ça que Krishna, se donne à son dévot. Et Vatsalya, je ne me rappelle plus. Vatsalya, je ne sais pas si le dévot, il ne reçoit pas Krishna sur ses genoux. Parce que y a une belle histoire aussi. Un jour à Gokul, pour finir, c'est comme ça, cette manière-là, que le dévot, il reçoit le darshan de Krishna.
Un jour à Gokul, il y avait une habitante de Mathura qui vendait des fruits, qui avait entendu parler de la beauté de Krishna. Parce que certaines personnes, ils ont une relation entre Mathura et Gokul. Comme Rohini, par exemple. Et donc, elle avait entendu les caractéristiques de Krishna, rien qu'en entendant, pourtant elle n'avait jamais vu Krishna, rien qu'en entendant sa douceur et sa beauté, elle avait développé une telle avidité. Mais vraiment une très grande avidité. Et un jour, elle a craqué, elle s'est dit, il faut que j'aille à Gokul. Et donc, elle s'est mise à la porte du palais de Nanda. Et elle a commencé donc à appeler, achetez mes fruits, achetez mes fruits, achetez mes fruits. Mais elle était tellement absorbée en Krishna qu'elle chantait les noms de Krishna, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Donc Krishna, bien que, bon, c'était la société védique, c'est des lilas, bien que cette personne était d'une basse condition, une très basse condition, et qui ne pouvait pas forcément se mélanger avec elle, parce qu'il était l'enfant d'un roi, Nanda Maharaj, Yashoda. Sa dévotion était tellement forte qu'il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour elle. Donc à un moment, il était seul, Krishna. Il était tout petit, il était nu avec une petite cordelette autour de sa taille. Hein, des petites clochettes de cheville, des petites boucles d'oreilles. Il n'a pas les cheveux très très longs, frisés comme ça. Il n'a pas les yeux encore avec du rouge, etc. Et différentes, voilà. Et donc il est arrivé devant la femme. Et quand naturellement elle a vu sa beauté, et elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux des fruits. Mais est-ce que dans son extase, elle lui a dit, mais qu'est-ce que tu as à me donner contre les fruits? Donc Krishna, comme il avait vu son père faire des échanges, il a couru avec sa petite taille, ses petits pieds. Hein, et puis le Seigneur, il s'absorbe dans les lilas, donc il court pas très bien. Hein. Il a pris dans ses petites mains des petites graines et il était tout content. Et quand il a couru, en fait, parce qu'il fermait mal ses mains, les graines ont commencé à tomber. Et quand il est arrivé, il a ouvert ses graines, il restait pas grand-chose. Il était déçu parce qu'il voulait faire un échange. Et là, la dame lui a dit, d'accord, tu n'as rien à me donner contre. Alors, je veux bien te donner des fruits à une condition. C'est que tu viennes sous mes genoux et que tu m'appelles maman. Voilà. Et donc, c'était pas permis de faire ça. Mais Krishna, il a regardé partout. Il est vite allé sur ses genoux, mais il est reparti. Et là, elle lui a donné des fruits, quoi. Et Krishna est parti. Mais en fait, quand Krishna est parti, c'est pas les fruits qu'il a pris, c'était son cœur. Et après, elle est devenue dévastée par la séparation. Elle est entrée dans un océan tellement d'amour puissant et dévastateur qu'elle savait plus ce qu'elle faisait. Elle chantait Govinda Damoda Madhaveti. Govinda Moda Madhaveti. Govinda Moda Madhaveti. Et donc, elle s'est retrouvée avec son panier sans comprendre ce qu'elle faisait. Et à un moment, elle a trouvé que le panier était lourd. Et elle a vu qu'il y avait des joyaux qui n'étaient même pas de ce monde. Un joyau, c'était inestimable. Mais comme Krishna lui avait pris son cœur et qu'elle n'avait plus de désir, quand elle a regardé cette corbeille, elle était donc au bord de la Yamuna, elle s'est dit, mais à quoi ça sert? Et elle a acheté ses bijoux, en fait, tout ça, dans la Yamuna. Donc, à force d'entendre parler de Krishna, on aura cette avidité qui viendra. C'est juste question de temps.
Si on entend parler de Krishna des gens qui ont pu rencontrer Krishna, cette avidité, elle viendra. Pourquoi? Parce que le dévot qui a expérimenté Krishna, il désire rencontrer de nouveau Krishna. Rappelez-vous Vishwanath Chaitra Thakur dans le premier chant du Bhagavatam. Hein? Il y a des cannibales ici, ils se mangent. C'est la nouvelle race. Même quand ils écoutent Krishna, ils se mangent. C'est pour ça, à mon avis, tu vas retourner à Krishna, mais dans une corps de Rakshasi. Comme ça, il faut que Krishna il te tue pour que tu arrêtes ça. Plan pour toi. Et Vishwanath Chaitra Thakur, il dit Krishna se montre une fois à un sadhaka bhakta. Et après, il lui permet d'obtenir un corps transcendantal dans sa prochaine existence pour progresser. Merci beaucoup.